On a commencé déjà il y a quelques temps une série qui s'appelle Vivre App, comme vous pouvez le voir ici. Et c'est la troisième partie de cette série. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder une deuxième application. Et en résumé, cette série, il va y avoir un verset qui va s'afficher de nouveau, quelque part, je pense. Et ce verset dit une chose très simple. Jacques, chapitre 1, verset 22. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, la parole, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Globalement, ce que ça dit, c'est que si vous venez juste pour écouter aujourd'hui quelque chose, ou si vous êtes sur la chaîne YouTube en train de regarder cette vidéo, un de ces jours, ça ne sert à rien si vous ne mettez pas en pratique, en fait. C'est toute l'idée. Alors, certains pourraient dire, mais tu veux faire fuir les gens de l'église de Nabri ou... Non, l'idée c'est qu'il faut dire ce qu'il faut dire. Et la chose est celle-ci. Ne vous contentez pas de l'écouter, mais mettez-la en pratique. Sinon, elle ne vous sert à rien. Et on a vu aussi une autre chose les fois précédentes, c'est qu'en fait, vous savez, parfois, les croyants, donc ceux qui ne croient pas, je vous mets de côté juste un instant, d'accord? Parce que vous êtes dans une meilleure position que les autres, là. Donc, les croyants, en fait, il y a aussi une chose qu'on a abordée ensemble, c'est qu'on a aussi cette sensation, ce feeling, il est important d'être présent à l'église, ou quelque part écouter un peu la parole, parce qu'en fait, en plus, il se trouve que le gars qui parle, le communicateur ou le prédicateur, vous l'appelez comme vous voulez, si en plus il est très pratique, ce qui va se passer va être très simple. Je vais me sentir très très mal. Vous savez, cette sensation de culpabilité. Oh, il a tapé où il fallait. Oh, ça fait mal. Ah ouais, là j'ai vécu quelque chose, une expérience spirituelle. Enfin, on l'associe comme ça en fait. Le seul problème de ce type d'expérience spirituelle, c'est que si ça s'arrête à juste « Ah !», ça ne sert à rien. Parce que l'idée, c'est qu'il faut que ça aille plus loin, il faut mettre en pratique la chose. Et si je commence à faire ce qui est écrit, comme le dit le texte là, c'est vachement dangereux. Non, parce que si je mets en pratique ce que j'entends, ma vie va changer. Ou ma relation aux autres va changer nécessairement. C'est tout le propos que Jacques, frère de Jésus, nous dit dans ce passage. La dernière fois, nous avons abordé aussi, la toute dernière fois, nous avons abordé une application, la première, le pardon. Et on a découvert une chose. Vous savez, vous, croyants, vous n'avez pas le choix. Nous n'avons pas le choix de mettre en pratique. On ne nous demande pas de choisir. Les pardonnés pardonnent. Donc pour l'instant, les non-croyants, vous êtes toujours dans une bonne position. Hein. Parce qu'en fait, vous pouvez regarder ceux qui croient et dire, ah non, est-ce qu'il fait vraiment ce qu'il dit, en fait? Ou est-ce qu'il fait vraiment ce qu'il a entendu? Et là, le non-croyant, il est dans une bonne position. En fait, il y a l'option de, à la rigueur, il peut pratiquer lui aussi, parce que c'est pas mauvais de pardonner. Hein? Ceux qui ne croient pas. Mais par contre, vous croyants, vous les pardonnez, les vraiment pardonnez, vous devez pardonner. C'est la mise en pratique. Ça paraît fou, hein? Aujourd'hui, j'aimerais aborder une thématique, un thème super difficile. Je ne sais pas si... La confession. Waouh! Hein? La confession. Si vous êtes français, et je pense que c'est la majorité des gens qui sont ici, ça vous rappelle plein de choses, la confession, vous savez. Et si vous êtes catholique, français et catholique, alors là, ça vous rappelle beaucoup de choses. Vous êtes au courant, vous savez ce que c'est la confession. Alors, juste les protestants, ne vous emballez pas trop, parce qu'il va y en avoir pas mal qui arrivent derrière. Mais, ok, les Français, globalement, catholiques, la confession est quelque chose qui est attaché à un sacrement de pénitence. D'accord? C'est là-dedans. Et il y a tout plein de choses qui se passent là, au niveau de la confession. Il y a ce confessionnat, d'accord? On va voir un monsieur, le prêtre, et on commence à déballer et à vider notre sac. Ah mince, j'ai oublié de prendre mon sac qui est dans la... J'avais un sac à vous vider, en fait, là. Je voulais vider ce sac ici devant vous. Vous montrer un peu ce que c'est. L'idée de la confession, c'est donc que de temps en temps, on va voir quelqu'un et on déballe et on vide notre sac. Puis, nous obtenons l'absolution de nos péchés. Les protestants, eux, se sentent généralement un peu plus supérieurs.
Parce qu'en fait, ils ont un meilleur système, beaucoup plus efficace que les catholiques. Vous savez pourquoi? Les protestants, ils sont très très forts. Eux, enfin, nous n'avons pas besoin d'aller voir quelqu'un pour se confesser. C'est trop bien. On va juste voir Dieu. En fait, l'idée des protestants, c'est ça. J'ai commis un péché. Puis, le soir avant d'aller me coucher, je vais prier Dieu et je lui confesse mon péché et il va oublier. Il va me pardonner et c'est oublié. C'est super. Et c'est pas beaucoup plus simple. Je pense que c'est supérieur à la confession catholique, en fait. Hein, parce qu'en fait, on n'a même pas d'intermédiaire, c'est trop bien. Est-ce que c'est la vraie confession? On va y revenir. C'est là où ça va faire plus mal. Parce qu'en fait, on s'est fait tout un système hyper bien enroué. Vous savez, le rouage est parfait. Ça coule, quoi. Je commets le péché le soir, et si en plus je suis hyper fidèle, hyper vraiment, je me mets à genoux en plus, et je dis tout ça à Dieu. Et là, peut-être qu'ils sont encore plus efficaces. Parce que Dieu, en fait, a une petite mémoire, donc je lui dis, et après il va oublier. Et si je lui redis la même chose le lendemain ou le surlendemain, ben, je suis obligé de répéter même la même chose que j'ai déjà commis plusieurs fois, parce que je commets le même péché plusieurs fois, par exemple. Et en fait, je lui répète à chaque fois, parce que certainement qu'il a oublié Dieu. C'est pas fini. C'est un abus du système protestant ou du système catholique que de croire que la confession n'est que ça. Je ne sais pas ce que ça vous fait d'entendre ça, mais en fait, dans pas mal de systèmes religieux, il y a toujours quelque part, dans les systèmes religieux, un moment où on essaye d'être plus malin que Dieu. On essaye, en fait, de pouvoir le tromper, dissimuler quelque chose. En fait, c'est dingue, hein, mais on essaye on dissimule quelque chose, croyant que ça se trouve, enfin, tu vois, il a oublié. Il ne va pas s'en souvenir. Enfin, donc je le répète. Vous savez, le fait de croire que nous sommes plus malins que Dieu, on essaie de cacher quelque chose à Dieu, vous savez que c'est un péché pour Dieu. C'est déshonorant. C'est très déshonorant. Et combien de fois nous l'avons fait? Pour ceux qui sont catholiques encore, la confession, avec le confessionnal, tout ça, est quelque chose, un système qui est arrivé en 600 après Jésus-Christ. Ce n'était pas quelque chose qui existait avant. Et il n'y a pas de racine biblique à ce moment-là. D'accord? D'ailleurs, les deux même. Que ce soit catholique ou protestant, il n'y a pas de racine biblique pour faire ce qu'on fait comme on le fait. Et on va y venir. Ce sacrement de pénitence, vous savez que pénitence vient en fait, la racine du mot est repentance. Et pénitence, c'est plus simple. Parce que repentance a l'idée de « je ne reviens pas dessus ». Alors que la pénitence, je peux recommencer plusieurs fois, il n'y a pas de souci. C'est très intéressant ça. Ça fait moins mal aussi, de se dire « je peux quand même y revenir parce qu'il sera quand même là, je revide mon sac ». Et une fois que mon sac est vidé, il se remplit de nouveau et je reviens un peu plus tard et je le vide de nouveau. Et c'est ce que fait le protestant aussi à côté de son lit avant de s'endormir. Il vide son sac. Il y a une chose que je voulais dire aussi par rapport à nous les protestants. Vous savez une chose, si Dieu, admettons, oubliait le mal que nous avons commis, vous savez que votre femme, vos enfants, votre ex-femme, vos amis, vos collègues, votre chef, lui, il saura rappeler à Dieu le péché que vous commettez. Admettons que Dieu oublie. Mais les autres autour, je vous promets qu'ils vous le rappelleront et qu'ils le rappelleront à Dieu. Ce qui est difficile, je trouve, avec ce sujet, c'est un peu comme si ces actes de confession sont un moyen de pouvoir libérer ma conscience et mon cœur. Vous savez, je confesse à Dieu, maintenant c'est bon, je ressors, j'ai les pieds remontés, je suis à bloc. Et c'est cette notion-là qu'on a en fait. Parce que j'ai besoin de parler à quelqu'un, je me décharge et je trouve que c'est Dieu. Du coup, ça va, Dieu ou quelqu'un d'autre, une personne. Et vous savez, ce qui se passe, c'est que dans la Bible, une authentique confession, et on va voir plusieurs passages à ce propos, une véritable confession n'est pas juste entre Dieu et moi.
il va falloir impliquer une autre personne. Obligatoirement. En fait, l'idée des textes qu'on va aborder aussi, c'est que quand il y a ce rythme d'une confession, demande de pardon, confession, je commets le péché, je demande pardon, confession, etc. Vous savez, quand il y a ce système-là, on n'est pas du tout dans la réelle confession. Parce que la réelle confession, une véritable confession, mène à un véritable changement de vie. Une véritable confession mène à un véritable changement de vie. Et c'est ce que nous allons voir aussi dans les textes. J'aimerais prendre un premier exemple dans la Bible, dans l'Ancien Testament, donc la partie plus ancienne, la partie à gauche du livre, quand vous l'ouvrez normalement, la partie la plus importante aussi. Il y a un passage que l'on va aborder. Vous avez peut-être entendu parler, il y a plusieurs livres dans la Bible qui abordent beaucoup de lois, beaucoup de règles. Et à la rigueur, quand on lit ces passages-là, parfois on se dit « Waouh, il y a vraiment autant de règles, c'est dingue. » Et pourquoi autant de règles? Mais c'est affreux. Dieu a donné ses règles à un peuple, le peuple d'Israël. Il lui a donné ses règles pour une simple et bonne raison. Pendant 400 ans, ce peuple était en esclavage chez les Égyptiens. Et vous savez, la seule chose qu'il savait faire, ce peuple, c'était juste de vivre en tant qu'esclave. Manger esclave, penser esclave, etc. Avoir des relations esclaves. Imaginez l'idée. On ne sait plus vraiment vivre la vraie vie. Alors Dieu commence à aborder toutes ces règles, toutes ces lois, pour les aider à vivre de nouveau. Et une des règles, c'est la confession. Alors j'aimerais que vous puissiez voir un texte, le livre des Nombres, chapitre 5, versets 5 à 7. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Dis aux Israélites, si un homme ou une femme cause du tort à quelqu'un d'autre, il se rend infidèle à l'égard de l'Éternel. Quel que soit le tort que je fais, que je commets vis-à-vis d'un autre, que je fais à un autre, je suis infidèle à Dieu. C'est super important. Hein. Si je fais du mal à qui que ce soit, c'est aussi à Dieu que je fais du mal. Et je suis infidèle à Dieu. Dieu souhaite ici marquer quelque chose de fort. Tu lui as fait du tort, tu me fais du tort. Simple. On continue le texte. Il se rend infidèle à l'égard de l'Éternel et doit être tenu pour coupable. Il avouera le péché, ou il confessera le péché selon la traduction, qu'il a commis et restituera à la personne à qui il a causé du tort ce dont il l'a lésé. Dieu souhaite que l'on dise haut et fort, avouer, confesser le mal que j'ai commis à un autre. Restituer. Puis je vais restituer quelque chose. Non seulement je confesse mon péché, j'avoue mon péché, et je vais restituer à celui à qui j'ai fait du mal. C'est pas fini. En y ajoutant 1/5 de sa valeur. 20% de plus. Si tu as volé 100, tu rendras 120. Ok? Waouh! C'est le système que Dieu a proposé dans l'Ancien Testament à ce peuple. Si tu as commis un mal contre quelqu'un, tu as un problème avec moi aussi. Maintenant, tu vas restituer à ce quelqu'un. Et tu ajoutes 20%. Je ne sais pas si ça marche pour les impôts. Bonne question, hein? Question très pratique. À réfléchir. La confession dans l'Ancien Testament était un peu comme ça. Restitution, réconciliation, du coup. Repentance. Je ne souhaite plus recommencer, je te donne même plus. Je te dois même plus. Et mon souhait, c'est de ne pas recommencer parce que ça me coûte vachement cher, en fait, de te voler. Ça me coûte super cher. J'ai juste envie, j'ai pas envie de perdre mes 20%. Parce que les 20%, c'est les siens.
Après que cette loi a été donnée, quelques années sont passées. Et Jésus-Christ arrive. Et là, on va aborder une autre histoire très intéressante. Vous savez, c'est une période où Jésus avait encore la cote dans l'endroit où il se trouvait. Il était encore bien aimé. Alors, un peu plus tard, on apprend qu'il a été crucifié. Donc un peu moins aimé pour le coup. Mais pendant cette période-là, il avait beaucoup de discours, il rencontrait beaucoup de gens. Et il allait voir tous ces gens. Et lorsqu'il se déplaçait, il y avait toujours des foules partout. C'était absolument dingue. À chaque fois qu'il se baladait, qu'il allait d'un point à l'autre, il y avait une foule énorme qui le suivait. Et un jour, au milieu de cette foule énorme, et c'est une histoire que plusieurs connaissent, ceux qui regardent Message en ligne, ou vous ici ou d'autres, une histoire d'un homme qui était un peu petit. Il n'arrivait pas à voir ce qui se passait, il n'arrivait pas à voir ce Jésus dans cette foule. Et il se trouve que cet homme, qui s'appelle Zachée, cet homme-là avait été un collecteur d'impôts. Non, en fait, il était pire que ça. En fait, il avait une ribambelle de collecteurs d'impôts qui travaillaient pour lui. Cet homme-là. C'était un collecteur d'impôts plus, en fait. Certains pouvaient gérer un peu plus de collection d'impôts. L'idée des collecteurs d'impôts de l'époque est très simple. Rome, l'Empire de Rome, qui dominait cet endroit-là à l'époque, imposait un impôt. Il me faut tant, d'accord ? Tout ce que tu prends au-dessus, c'est pour toi. Alors maintenant, on imagine que ce Zachée-là avait une tribu de collecteurs d'impôts qui faisaient la même chose. En fait, Zachée était un homme très très riche. Vous imaginez aussi que le peuple oppressé de l'époque, vous imaginez comment il regardait les collecteurs d'impôts. Les collecteurs d'impôts étaient haïs. On les considérait pires que des pécheurs. Parce qu'ils servaient en plus l'oppresseur. Des collabos plus. Jésus s'arrête, en marchant là, il s'arrête, et il sait qu'il y a cet homme qui est là derrière et qui essaie de voir ce qui se passe. Jésus, devant tout le monde, dit « Je veux aller loger chez toi. Je veux que tu m'accueilles. » Imaginez déjà la cote que Jésus ne s'est pas fait à ce moment-là. D'accord ? Il demande à quelqu'un d'affreux de le loger. On pourra en reparler aussi des fois, les relations qu'on a et tout ça, c'est intéressant. Il demande à cet homme-là, accueille-moi chez toi. Il l'accueille et le texte nous dit, pas beaucoup de précision, mais il nous dit une seule chose. Jésus a discuté avec Zachée pendant un moment. Ils ont discuté ensemble, on ne sait pas de quoi ils ont parlé. Mais voici ce que Zachée dit dans Luc chapitre 19 au verset 8, en sortant de cette discussion avec Jésus. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit « Écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. » Avec tout ce qu'il a pris aux autres, il était extrêmement riche. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Première étape. Il a dû y avoir des sacrées discussions entre lui et Jésus. Je ne sais pas comment il en est arrivé là, je ne sais pas ce qu'il lui a dit. En tout cas, il décide de donner la moitié de ses biens aux pauvres. On continue le texte. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Attendez. Et si, qu'est-ce qu'on a dit juste avant ? Il a forcément pris de l'argent en plus. Ou peut-être qu'il était sympa et des fois il prenait juste ce qu'on demandait. Et il ne margeait pas parce qu'il est tellement riche. Et si, j'imagine que si les gens entendaient ce propos de Zachée, ils devaient se dire, bah, attends, bien sûr, t'en as tellement piqué à tellement de monde. Mais c'est pas 20% qu'il rend. Il rend 4 fois plus. Ça fait 400% pour ceux qui veulent compter. Pas trop dur. En d'autres termes, ce que dit Zachée, c'est quoi ? Je vais me confesser auprès de tous ceux à qui j'ai pris quelque chose. Je vais confesser le fait que j'ai triché, que je les ai volés. Et non seulement je vais leur restituer leur argent, ce que je leur ai pris, mais je leur en donne 4 fois plus.
Et vous savez, Jésus répond quelque chose à ce moment-là. Écoute, Zachée, ne t'emporte pas. Garde un peu quand même. Il suffit que tu me le dises à moi en privé, et ça ira. Ne va pas les voir, ne leur rends pas les sous. Tu me le dis, tout va bien. D'accord, Zachée? On va lire ce que dit vraiment Jésus ou pas? Un peu plus loin. Jésus ne dit pas ça. Hein? Ah non, je manque le texte, je le lis. Aujourd'hui, Jésus lui répondit, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. » Il ne lui dit même pas, va le faire ou ne va pas le faire. C'est le résultat normal de ce qui se passe en fait. Il reçoit le salut de Dieu. Il a compris ce qui se passe. Il a compris que maintenant, il va confesser son mal auprès de ceux à qui il a fait du mal. Et il va leur rendre 4 fois plus. Vous savez la repentance que m'a dit Zachée? Vous savez pourquoi repentance? Est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un qui déclare une chose pareille et qui va faire ça, et qui va rendre 4 fois plus, est-ce que vous pensez qu'il est dans le mode de vouloir encore voler l'autre? Il est juste dans le mode, je ne veux pas recommencer. 4 fois plus. Si je peux ne pas faire ça, ça m'arrange. Une véritable confession mène à un véritable changement de vie. J'aimerais vous lire un autre court passage. Aujourd'hui, j'en lis beaucoup. J'en lis pas autant, mais je pense que c'est tellement important et c'est un sujet un peu délicat. C'est un autre passage de Jacques, le frère de Jésus. Jacques chapitre 5, verset 16. Il est le seul auteur du Nouveau Testament à nous dire que nous avons le devoir de nous confesser. Il est le seul auteur à dire que nous avons le devoir de nous confesser. C'est même le seul endroit dans la Bible où c'est mentionné, en fait, dans toute la Bible. Vous devez vous confesser comme ceci. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Attends, je pense que tu n'as pas compris, Lorenzo. Si je commence à aller voir ceux à qui j'ai fait du mal, et je commence à leur confesser mon mal, mon péché, et tu penses qu'il va prendre ça comment? On ne peut pas faire ça. Attends. Moi, j'aime bien le côté privé avec Dieu. Ou avec un intermédiaire. Mais qui n'a rien à voir à celui à qui j'ai fait du mal. Moi, ça me va bien, ça. C'est une bonne confession, parce que je le dis quand même à Dieu. Je le dis quand même à quelqu'un. Et qui plus est, c'est Dieu, quoi. Confessez-vous. Confessez vos péchés les uns aux autres. Et une véritable confession, oui, va mener à un véritable changement de vie. Vous savez, lorsque l'on lit ce verset, et dans le contexte où Jacques l'écrit, il n'est pas en train de parler à des responsables religieux ou à la haute sphère des religions. Il est en train de parler à des croyants, à des chrétiens. Il est en train de dire, lorsque vous vous réunissez, lorsque vous êtes ensemble, et que si quelqu'un a fait du mal à l'autre, confessez-vous vos péchés mutuellement. C'est ça qu'il est en train de dire. Confessez vos péchés les uns aux autres. Il parle à des chrétiens, il parle à des croyants, là. Ce qui est caché, le secret. Vous savez, on le sait en fait. Les secrets sont un peu comme une écharde. Si on la laisse trop longtemps, elle va s'infecter. Ça devient de plus en plus douloureux, l'écharde. La seule chose qu'il faut faire pour moins avoir mal avec une écharde, c'est essayer, tenter de l'enlever tout de suite. C'est ça un peu les secrets, les choses que l'on cache, que l'on ne veut pas dire à d'autres. La meilleure chose à faire avec un péché qui ne fait que revenir et revenir, et pour laquelle on n'arrête pas d'aller voir Dieu et lui dire « Oui, je te confesse tout ça, pardon, je ne recommencerai pas », et poum, je recommence.
je recommence. Et après, je retourne voir Dieu, je confesse, oh, pardon, pardon. Oui, je t'ai pardonné, c'est déjà fait depuis longtemps. Lorenzo, arrête. Pardon, pardon, hop, je retombe. J'ai vidé mon sac et je le remplis de nouveau. Vous savez, ce truc-là, en plus, quelque chose de secret, personne ne le sait en fait. On va aller un peu plus en profondeur. Vous savez, il y a ce type de, quand il y a ce type de péché qui revient sans cesse là, et qu'on le garde dans notre secret. Vous savez, ce que l'on fait là, ce que l'on est là, à ce moment-là, c'est un mot simple avec un H. Je suis employé chez vous, ou d'autres. Vous avez un magasin, d'accord? Je suis employé là et je fais la caisse. Et il se trouve que tous les jours, je me prends 100 à 200 euros à peu près par jour dans la caisse, d'accord? Vous êtes mon employeur et au bout d'un moment, vous vous rendez compte, mais purée, il manque, c'est 100, 200 euros tous les jours. Alors vous commencez à faire une enquête, vous mettez une caméra et vous voyez Lorenzo qui pique dans la caisse tous les jours. Vous confrontez cette personne. Tu peux m'expliquer? Et là, Lorenzo lui explique. Tu sais, je suis chrétien. Je ne devrais pas voler. C'est quelque chose que Dieu a en horreur. Du coup, je veux te rassurer. Tous les soirs, je prie et je confesse ce péché à Dieu. Je lui demande pardon pour ce que je fais, pour ces 187 euros que j'ai volés. Je le fais tous les jours. Après, je repars au boulot. Ah, vu que je suis croyant aussi, je participe aussi à l'offrande et à la collecte de mon église avec cet argent aussi. Et quelle est votre réaction là? Quelle serait votre réaction? Mais tu te fiches de moi. Mais t'es pas bien? Hypocrite. Mais c'est pas possible ça. Mais je vais quand même confesser, tu vois. Je suis quand même un bon chrétien. On prétend être ce que nous ne sommes pas quand on fait ça. En plus, si notre routine va bien, nous allons à l'église, on est chrétien, et de toute façon, Dieu ne va pas m'en reparler en fait. Donc ça va. Vous savez, on fait cette dichotomie, cette séparation totale entre ma relation avec Dieu et ma relation avec les autres. Hop, c'est coupe, ça ne se touche pas du tout. Vous pensez vraiment qu'il oublie? Vous pensez vraiment que c'est suffisant juste de le dire à Dieu, et après il va oublier, je le redis, il va oublier, ou je vais voir un prêtre, ou un pasteur, ou je ne sais pas quoi, et je lui confesse tout ça. C'est bon, maintenant c'est bon, c'est réglé. Une véritable confession doit mener à un véritable changement de vie. Sinon, on peut tomber aussi dans une autre catégorie, vous savez. J'ai pas envie de changer, en fait. Pourquoi faire autre chose? Non, c'est bon, on peut vivre les deux, non? J'arrive à gérer les deux. Ma vie avec Dieu et ça, c'est un petit péché, c'est pas grand-chose. Je sais le faire. Alors moi, je vous propose une chose. Je vous propose un autre type de prière que vous pouvez faire le soir. Seigneur, tu vois ce mal que j'aime commettre, que je commets. Je ne veux pas changer. Je te demande vraiment de m'accompagner dans ce choix. Si tu peux faire aussi attention à mes enfants et à ma vie, amen. Vous savez que là, du coup, on est super cohérent dans cette prière. On est très cohérent. Je n'ai pas envie de changer. Amen. Hypocrite. Mais je l'ai admis. Admettre à Dieu. Honnêtement, vous voulez stopper cette routine de confession à Dieu? Dites-le à la personne à qui vous avez fait du mal. Vous avez commis le péché ou le mal ou du tort envers quelqu'un? Allez le voir. Facile à dire, hein? C'est super dur. Allez le voir. Si jamais c'est quelque chose, une habitude, une mauvaise habitude, une addiction que vous avez, et vous devez vous en débarrasser, vous avez envie de vous en débarrasser, allez voir quelqu'un qui pourra peut-être vous aider et vous dire, attendez-vous, ça va? Quelqu'un qui pourra avoir ce regard sur vous. Et c'est dur, hein? Super dur.
mais faites-le pour votre bien. Une véritable confession mène à un véritable changement de vie. Vous avez en fait la chose la plus dure à vivre dans cette histoire de confession, c'est la peur des conséquences. La peur des conséquences de la confession, de nos confessions. C'est la chose qui nous effraie le plus. Si tu connaissais ma femme, ou si tu connaissais ma mère, ou si tu connaissais mon boss, mais je ne peux pas lui dire. T'imagines ce qui va se passer? La peur des conséquences de la confession. On a plus peur des conséquences de la confession que des conséquences de la dissimulation, du secret. Ah ouais, parce que je le cache. Et au bout d'un moment, un secret, ça noircit, ça pourrit, ça fait de plus en plus mal. Certains de mes choix de vie sont impactés parce que j'avais gardé ça en moi. Certaines de mes relations envers la personne à qui j'ai fait du mal va changer parce que je dois dissimuler. Souvent, malheureusement aussi, les conséquences, cette peur de la conséquence de la confession, c'est souvent des personnes qui ont déjà un jour été révélées au grand jour. Ils ont déjà vécu la conséquence de la dissimulation. Pendant tant de temps, j'ai caché. Et un jour, ça a été révélé. Quand j'ai pris la conséquence de cette dissimulation, ça fait peur, ça fait mal, ça fait des dégâts. J'ai cassé la confiance. Lorsque je confesse mon mal à celui à qui j'ai fait du mal, la conséquence est immédiate. Ça peut être douloureux, et c'est immédiat. Une véritable confession mène à un véritable changement de vie. C'est ce que nous disent ces textes que nous avons vus. Alors vous qui êtes chrétiens, vous qui êtes croyants, vous n'avez pas le choix. Confessez vos péchés les uns aux autres. Vous êtes bienvenus encore aujourd'hui au fait. Vous qui n'êtes pas croyants, regardez ce qui se passe vis-à-vis des croyants ou autour de vous. Et peut-être que vous aussi, ça pourrait vous faire du bien de rentrer dans ce processus-là. Ça réglerait les choses. Une véritable confession mène à un véritable changement de vie. Si ça ne mène pas à un véritable changement de vie, il n'y a peut-être pas véritable confession. J'aimerais juste finir ce moment en priant. Et j'aimerais prier pour qu'on puisse chacun réfléchir, peut-être à sortir de certains engrenages où je me trouve, peut-être d'aller voir quelqu'un. Attention, c'est pas facile, ça fait super mal, ça fait super peur surtout. Ça fait très peur. Et je pense que c'est la seule chose qui va nous permettre de pouvoir vivre plus libérés aussi. J'aimerais prier.